je m'appelle François Bouillant, je suis responsable des formations chez Encom Conseil et je vais vous présenter aujourd'hui un Yealink. Alors on va regarder un modèle T54 particulier, mais globalement vous retrouverez toujours les mêmes fonctions. Alors on va déjà déballer ce carton, voir ce qu'on a et ça va vous permettre d'aller le brancher dans votre société ou organisme. On va voir le combiné d'une part. À l'intérieur du carton, vous allez trouver différents équipements. Le pied, on va aller connecter, le câble pour connecter le combiné. Et de votre côté, vous aurez aussi un câble réseau qu'on a disposé ici sur le bureau. Donc voilà le câble réseau avec un petit ergot en plastique qui va aller sur la prise murale. Bien, on va connecter nos câbles. On peut peut-être commencer par le combiné. Alors ici, il ne faut pas se tromper, hein. Il y a une prise pour le combiné et pour le casque. Donc ça, c'est une classique. On va aller brancher donc le combiné là où c'est indiqué. Là, je vais passer rapidement le câble. Quoique non, ça passe assez facilement. Donc ça, ici, ça serait pour un casque analogique. Ici, on va avoir aussi une prise USB pour des casques, hein, si on voulait passer à du combiné. Et puis, regardez, observez ici bien les trois prises. L'alimentation électrique, on n'en a pas forcément besoin. Lorsqu'on va brancher ce poste sur le réseau, si votre système informatique a un switch qu'on en appelle PoE, c'est-à-dire qui alimente le téléphone, le poste va démarrer de lui-même. C'est ce qui est en train de se produire. J'ai juste branché un câble réseau pour les données. L'autre prise, vous trompez pas hein, ici, hein, c'est bien la prise Internet. Cette prise-là pourrait aller sur un PC. Hein. C'est bien pour ça qu'il y a marqué PC d'ailleurs. Donc, dans le cas où on n'a pas assez de prise murale pour connecter un ordinateur et un téléphone, on va donc connecter le téléphone qui va faire passerelle et un câble va sortir d'ici pour aller jusqu'au PC. Pour l'instant, nous on a assez de prises ici dans cet exemple, on l'a connecté directement au mur. Bien, oui, ça serait bien de raccorder aussi le combiné, quand même plus pratique pour passer des appels. Et puis tant qu'à faire, on va aller poser ce pied. Alors vous avez différents pieds, mais généralement ça se pose, ça glisse. On va retourner. Miracle de la technologie, ce téléphone vient de se provisionner. Et on va découvrir ensemble un petit peu ces touches. Alors, c'est un outil technologique. Vous allez apprendre aussi à vous en servir par vous-même. On va ici voir les fondamentaux. On a des touches de navigation sur la gauche, des boutons volume qui vont en fait varier en fonction du contexte, comme ces touches d'ailleurs. Elles varient en fonction du contexte. Actuellement, le poste est raccroché, il est en attente. On a accès à l'annuaire, on a l'historique des appels. NPD, ne pas déranger. Si on appuie, on passe en sens interdit ici, vous voyez que ça change. Le téléphone ne sonne plus. Je rappuie dessus pour enlever ce sens interdit. Le menu où on n'a pas besoin d'aller. Alors le menu, on ne cherchez pas à régler vos sonneries. Ce téléphone, il est provisionné avec le logiciel. Alors provisionné, ça veut dire paramétré avec le logiciel 3CX. Et c'est le logiciel qui envoie les paramètres au téléphone. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher ici dans les réglages à changer la sonnerie. Elle risque d'être supprimée par le fichier de paramétrage. On ne va pas faire trop long sur les techniques. On a sur les côtés gauche et droite des touches de raccourci. En téléphonie, on appelle ça des BLF. Là, ça va pour appeler des collègues, mais ça pourrait très bien être des lignes extérieures pour appeler des correspondants à l'extérieur. Touche de navigation, pavé numérique, quelques touches toutes simples, le haut-parleur. On pourrait décrocher avec ce haut-parleur, des touches de transfert, des touches de pause. Alors, comme tout outil, hein, pour faire la même fonction, on peut utiliser des touches différentes en fonction de la situation. Alors, je vous propose déjà de voir comment ça se passe lorsqu'il y a un appel qui rentre. Donc, on va aller simuler un appel sur ce poste. Un collègue m'appelle. En l'occurrence, c'est Sarah. C'est le numéro d'extension. 103 appels. Donc, je peux rejeter, mettre en silence la sonnerie, renvoyer, vous voyez. Généralement, on va quand même décrocher. Donc, on va aller cliquer sur répondre. Alors, j'ai cliqué sur répondre ici, c'est une possibilité. Je suis donc en main libre, mon haut-parleur est ouvert, le micro est ouvert. On a déjà la possibilité de répondre. Évidemment, c'est un téléphone. Ici, on aurait pu décrocher d'une autre manière. Vous apprendrez à l'usage. On peut se mettre tout de suite en main libre ici. Alors, vous voyez, pour faire exactement la même fonction de décrocher, on a plusieurs touches possibles. Tiens, j'ai cliqué sur cette touche croix, ça a raccroché, j'aurais pu cliquer ici, raccrocher.
ou prendre le combiné pour enlever la main libre. Si j'avais un collègue à côté de moi et que je voulais garder cette communication confidentielle, on va le décrocher. On va regarder ensemble les fonctions justement, on appelle ça contextuel. Lorsqu'il y a un appel, regardez bien les touches ici, elles vont changer. Lorsqu'il y a un appel, on va donc pouvoir renvoyer, etc., mettre en silence. Alors nous, on va répondre une fois qu'on est en appel avec Sarah. On a des touches qui viennent donc de changer puisqu'on est en cours d'appel. On peut transférer, la mettre en attente. Ça va couper notre micro, donc on peut discuter avec des collègues et reprendre notre appel. Vous remarquerez d'ailleurs que quand je mets en attente, à nouveau les touches changent. Ici, je peux mettre en attente et faire un nouvel appel. Ouvrir une deuxième ligne en quelque sorte, appeler un collègue ou un numéro extérieur pour avoir une information, raccrocher et finalement revenir sur l'appel de Sarah. Vous pouvez tenter l'expérience avec votre téléphone. Là, on va reprendre ça. Alors, une fonction qui est quand même très importante en téléphonie, c'est le transfert d'appel. Ça tombe bien, on a une touche ici, transfert. On pourrait utiliser les touches de raccourci. On va utiliser ces touches-là contextuelles. Transfert. On va aller choisir notre numéro. Si vous connaissez le numéro de l'extension interne de votre collègue, vous allez le composer. Vous avez ici l'historique qui s'affiche, où vous pouvez aller chercher dans l'annuaire. Alors nous, on va aller appeler. J'ai pris un peu trop de temps pour transférer, donc ça revient sur Sarah. Mais attention ici, il y a la petite pause. Donc on est en attente. Je vais retransférer vers une extension qui porte le numéro 207. Et je peux l'appeler. Je suis actuellement en train de faire un transfert qu'on qualifie de supervisé. Où je vais commencer par parler à mon collègue, décrire la situation de mon correspondant pour finalement appuyer sur cette touche transfert pour finaliser le transfert. Donc je vais envoyer mon correspondant à cette extension 207, celle de Rémi. Je vais finir ici, transfert. Notons au passage qu'il y a des possibilités fantastiques sur ces équipements d'autres technologies, de basculer d'un appel à l'autre. J'ai Sarah d'un côté, j'ai mon autre collègue de l'autre, et je peux basculer d'un appel comme ça à l'autre, tout simplement en cliquant ici. Mettre en conférence les trois, finalement, je voulais pas faire un transfert, je veux qu'on parle tous les trois ensemble, donc j'aurai la possibilité ici. Bon, nous, on va aller quand même finaliser au bout du compte ce transfert. Voilà un transfert finalisé. On a vu d'ailleurs la possibilité de mettre en conférence. On va l'expérimenter ensemble. On va repasser un appel. Recevoir un appel ici. Je vais décrocher. Allez, en main libre. Tentons une conférence. Conférence. Je vais composer le numéro d'extension de Rémi, mais je l'ai là dans mon historique. Donc, on va aller le chercher. Vous voyez, je vous montre différentes options. On va aller chercher Rémi. Alors, attention, il y a un petit piège. Je suis en ligne avec Rémi. On croirait qu'il y a une conférence. J'avais initié cette conférence, mais là, je vais juste le prévenir qu'il va rentrer dans une conférence. Ici, il me dit OK. Eh bien, on va cliquer sur, cette fois-ci, conférence à nouveau. Et là, on se retrouve en groupe dans cette conférence. Donc, on a 3 acteurs dans cette conférence. Ce poste, Sarah et Rémi, ensemble dans la conférence. On va pouvoir mettre un terme, mettre en attente ce poste, reprendre. Alors, vous voyez, on parlait de menu contextuel ici. Si je m'en attente, j'ai d'autres fonctions qui sont là scindées. Donc, j'imagine que ça va scinder la conférence et qu'on va se retrouver avec 2 lignes, puisque là, on est sur une seule ligne avec 2 correspondants en même temps. Eh bien, nous, on va mettre un terme à cet appel, à cette conférence. Ça va raccrocher. Nous allons voir ensemble la messagerie vocale. Je vous propose d'aller voir la messagerie vocale. Différentes solutions. On pourrait composer le numéro à 3-4 chiffres pour accéder à la messagerie vocale, mais il y a une touche de raccourci. Voyons ce qui se passe. Vous n'avez pas message. J'ai pas de message. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sur on va baisser un peu le volume. Pour modifier votre profil, Il nous sert un petit peu toutes les options qu'on a dans la messagerie, notamment la possibilité de réenregistrer son message. Si j'avais un message, j'aurais pu directement l'écouter. Donc, l'enveloppe. Dans certains cas de figure, vous allez cliquer sur cette enveloppe, il va vous demander un PIN code. Qu'est-ce donc ? Rendez-vous dans votre email de bienvenue que vous avez reçu sur 3CX. Vous allez trouver une rubrique avec le code de votre messagerie vocale. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra saisir.
Dans cette configuration-là, on a enlevé le code pour que ça soit plus simple. Vous auriez la possibilité, si on voulait faire une messagerie un peu confidentielle, que l'utilisateur il soit obligé de saisir un code, généralement en 4 chiffres, sur le pavé numérique. Les contacts. Bah oui, c'est bien. Là, on est connecté, on a des BLF. 3.6 Phonebook, ça c'est l'annuaire, ce sont tous nos contacts. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur ce bouton? On tombe sous un sous-menu. Nous voilà bien avancés. On va valider. Tiens, on va utiliser ces touches pour une fois. On va cliquer sur OK. On rentre dans l'annuaire et on se retrouve dans notre annuaire d'entreprise. Où on va retrouver, je vais peut-être avancer, tous nos collaborateurs, ainsi que des numéros extérieurs qui auraient pu être saisis dans l'annuaire d'entreprise. Donc je peux avoir des collègues et des numéros extérieurs. C'est l'ensemble du répertoire. C'est votre administrateur qui peut, ou une personne qui a des droits sur l'annuaire, qui peut ajouter des noms, des prénoms, des contacts ici de société. Donc c'est évidemment pratique si on démarre et qu'on ne connaît pas forcément les extensions internes. Vous voyez que chacun porte un numéro ici. Ça, c'était pour notre annuaire. La mise à jour va simplement faire une requête au serveur pour actualiser votre répertoire. Si par exemple, il y avait une collègue qui était en train de rajouter un nouveau. Alors, on a les fonctions de recherche. Personnellement, je ne trouve pas extraordinaire parce qu'on n'a pas un clavier alphanumérique. Donc, on va aller chercher avec des lettres et puis on va s'en servir comme ça, en cherchant tout ce qui commence par B. Et on va tomber sur notre Bertrand qu'on va pouvoir appeler en se déplaçant et cliquer pour passer un appel. Voilà pour l'annuaire. L'historique des appels. L'historique des appels, a priori, ça devrait se trouver sur cette touche. Voyons ensemble ce qui se passe. Oui, c'est pas mal. On a un historique d'appels et vous voyez peut-être ou pas à l'écran, je vais me rapprocher un peu. Voilà. C'est des onglets en fait ça. Donc si on se déplace avec ces touches, ça se déplace dans les onglets, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Ici on va voir tous les appels en ordre chronologique. Donc le dernier appel que j'ai passé, appel sortant, c'est vers la messagerie vocale. Ensuite avant c'était Rémi. Ça ce sont les appels manqués, les 2 collègues. J'aurais pu avoir un numéro d'un correspondant extérieur et puis sélectionner, cliquer sur OK, évidemment ça va rappeler. Appels placés, c'est les appels que j'ai passés, peut-être un problème de traduction ici, les appels que j'ai passés vers l'extérieur. On peut aller s'amuser, entre guillemets, à aller supprimer cette liste. Pas trop d'intérêt, elle va s'actualiser au fil du temps. Les appels reçus, je suis en train de continuer. Vous voyez qu'il y a un petit numéro de page, soyez attentifs ici aux interfaces. Voilà. Essayez ce téléphone, jouez avec, cherchez les fonctions, appelez-vous entre collègues, c'est la meilleure manière d'apprendre. Alors, vous voyez ces touches de raccourci ici. Dans une vidéo séparée, on va vous parler comment les configurer. En aucun cas, on va aller dans le menu. Donc, je ne vais pas vous montrer cette touche menu. Imaginez qu'elle n'existe pas. C'est beaucoup plus simple parce que tous les paramètres viennent du serveur. Donc, c'est au niveau du serveur, on va pouvoir configurer un utilisateur. Admettons que je sois cet utilisateur-là, Thierry Randon. Je pourrais me connecter à ma web interface, du 3CX, du logiciel, et aller configurer ces touches qui vont apparaître ensuite sur le téléphone. Si j'avais besoin de redémarrer le téléphone pour une raison ou une autre, que le service technique me demande par exemple, on pourrait aller fouiller dans le menu, chercher l'endroit où on peut redémarrer. Il y a une solution très simple, mais faites attention quand vous débranchez, retournez le téléphone, de débrancher, ne pas casser l'ergot en plastique. Donc on appuie dessus, on le sort, le téléphone il est coupé, on le rebranche, il va redémarrer, ça va prendre peut-être 1 minute au redémarrage, mais on aura donc refait une réinitialisation. Il est possible, dans votre expérience, que vous ayez contact avec notre service du support de chez Encom Conseil et qu'on vous demande de remettre à 0. Et là on se demande, oui, remettre à 0, c'est-à-dire on va remettre ce téléphone dans les paramètres d'usine pour pouvoir le reparamétrer à nouveau. Sur ces téléphones Yealink, c'est relativement simple. Il suffit de garder, d'être patient un petit peu. On va appuyer sur la touche OK et on va la garder appuyée. Je maintiens ma touche OK. Au bout d'un certain moment, a priori 10 secondes, il va m'afficher un message. Voulez-vous rétablir les paramètres d'usine? Évidemment, si on me l'a demandé de le remettre à 0, je vais cliquer ici sur oui, OK. Et on va rétablir
les paramètres d'usine. Donc ce téléphone va se remettre à 0. Il va sans doute aller se reprovisionner ensuite sur le serveur et vous aurez les nouveaux réglages. Voilà la remise à 0 de ce téléphone. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. À très bientôt pour des nouveaux tutos.